En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Bernard. Bienvenue à la 136e édition du Piment. C'est le 7 décembre 2018. Ce soir, on va descendre vers le chalet de la Vérandrie, situé près du parc Angrignon, et on va entendre la directrice du Fonds mondial pour la nature ici au Québec, Mlle Sophie Paradis, qui va parler du projet bleu. C'est un projet pour exhumer tous les cours d'eau ici sur l'île de Montréal. C'est fascinant. On va descendre, on va entendre. Bonjour tout le monde, merci d'être venus. Ce que vous voyez ici, c'est les amis du parc Angrignon. Alors, Jean-François, Lisa et moi, Louise. Les amis du parc Angrignon ont été enregistrés au mois de septembre. Alors, c'est comme un nouveau départ, si on veut. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Puis après la présentation de Sophie, bon, vous pourrez rester, puis on pourra parler plus longuement là, de ceux qui veulent, avec ceux qui veulent se joindre à nous. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Sophie? L'eau et l'être humain, la sociologie de tout ça, c'est très intéressant. Il y a des profs qui nous suivent là-dessus. Les acteurs locaux, ben, vous, les amis de la montagne, on travaille aussi avec les amis du parc Jarry, avec plein de gens qui connaissent, c'est leur terrain, c'est leur backyard. On a les Premières Nations aussi, on a la nation Mohawk de Kanawake, la rivière Saint-Pierre. Moi, je n'ai pas toute cette information encore, mais on est en train de travailler avec eux, puis le musée Pointe-à-Calière aussi, pour avoir ce volet-là historique, parce que c'est magnifique, qu'est-ce qui se passait il y a quelques années. Avec les changements climatiques, quand il pleut, c'est plus violent, c'est plus fort, et là, l'eau, elle sort de partout, on le voit sous le viaduc, on voit que le réseau devient vite saturé. Donc ça, c'est une façon d'aménager ou de faire de la gestion des eaux pluviales. Cette autoroute-là, qui était à Séoul, en fait, donc on voit là, je pense qu'ils ont retiré 10 voies. C'est en 2006, si ma mémoire est bonne, quand ils ont lancé les travaux. Il y avait la qualité de l'air dans cette section-là, évidemment, vous pouvez imaginer. Il y a 16 voies de circulation. La qualité de l'air, la pollution sonore, le quartier il appartient pas à personne, il appartient aux automobiles, fait que c'est pas agréable d'y rester. C'est un des premiers grands projets. Le seul problème, en fait, c'est qu'ils doivent pomper l'eau en amont, vraiment plus haut. Eux, ils ont décidé qu'ils voulaient avoir de l'eau tout le temps. Donc, c'est un choix, mais ils vont pomper vraiment l'eau dans d'autres un peu plus haut. Donc, c'est peut-être un peu moins écologique, mais somme toute, entre ça, pomper l'eau et avoir 10 voies d'autoroute, c'est un choix qui m'a été. Mais 100 000 vraiment, c'est vraiment un beau projet qu'ils ont fait. Il y a Halifax aussi qui sont en train d'en faire un, Dartmouth, en fait, en Nouvelle-Écosse, puis ils sont en train de commencer. C'est un petit tronçon là, qui va être réhabilité. Alors, Sophie Paradis, j'ai une question. Pensez-vous que réellement à Montréal, on va exhumer, on va faire un daylighting des rivières dans les années à venir? J'espère. Je ne peux pas promettre rien. Je veux dire, mais on va tout faire pour, avec les citoyens, avec les arrondissements, avec les groupes. On va vraiment essayer de tout faire pour amener nos rivières et nos cours d'eau. Quels sont les signes les plus optimistes maintenant? L'ouverture, la rapidité, l'intérêt, tant au niveau citoyen qu'administratif, que des arrondissements, il y a une ouverture, les gens sont intéressés. Et ça fait longtemps qu'on en parle. Je ne suis pas la première. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus avant moi. Mais là, il y a comme toutes les planètes qui sont vraiment alignées pour le faire. En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento,
sol y viento pa' su vida,